Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel édito vidéo, le numéro 3. On va vous parler d'une information que l'agence France Presse n'a pas publiée, une information qu'aucun titre de presse régionale n'a évoquée, et l'Averti vous en parle. Comment est-ce possible? De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'appel « Ouvrez les fenêtres », lisez la presse indépendante. C'est publié le 27 octobre, co-signé par des dizaines de médias indépendants dont l'Averti. Et oui, initialement, l'appel concernait 45 médias indépendants et aujourd'hui, cela concerne plus de 80 médias indépendants. Et donc, c'est vraiment une fierté pour l'Averti de voir son nom apparaître auprès d'autres médias d'aussi bonne, de très bonne qualité. Vous avez le plus connu, Mediapart, qui a été créé jour pour jour 10 ans avant l'Averti, et c'est une coïncidence. Mais aussi des médias bien connus actuellement, comme Les Jours, Médiacité, Mars Actu, L'Âge de Fer, Le Ravi, Radio Parleur. La liste elle est très longue, vous l'avez en entier sur l'appel. Et je vais vous publier ce texte en intégralité dans la description de la vidéo. Et j'ai quand même envie de vous lire quelques passages qui résonnent particulièrement bien pour l'Averti. Je cite: « Au-delà de nos différences éditoriales, nous nous retrouvons sur l'essentiel, la passion d'un journalisme libre, honnête, au service de nos publics et à l'écoute de la société. Au-delà, avec de faibles moyens financiers, cette presse indépendante enquête, raconte, innove, débat. Il est urgent de la soutenir face aux offensives des puissances d'argent. Il faut la soutenir face à l'inaction et au silence des pouvoirs publics en réaffirmant que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Il est urgent, à travers elle, de défendre les droits moraux des journalistes, leurs conditions de travail. Il est urgent de construire un environnement économique propice à ces éditeurs indépendants et à la production d'une information de qualité. Nos titres vivent aujourd'hui pour l'essentiel et parfois exclusivement des contributions, dons ou abonnements de nos lectrices et lecteurs. Ils garantissent notre indépendance. Il y a une alternative à la malinfo et à certains médias de masse qui propagent les peurs, les haines et fracturent la société. Soutenez la presse indépendante, regardez-la, écoutez-la, lisez-la. » Voilà. Alors, qui a écrit ce texte? C'est le Fonds pour la presse libre, qui n'est pas un média et qui a voulu impulser une dynamique autour de cette question de l'indépendance. C'est donc un organisme qui a été enfanté par Mediapart, même si c'est un fonctionnement indépendant dans sa gestion. C'est bien expliqué sur le site en toute transparence, vous pouvez aller voir. Il récolte des dons, puis les redistribue auprès des médias indépendants. On parle donc de plus de 15 000 € à chaque fois. Et heureusement qu'il existe ce fonds, parce qu'au fond, l'aide publique ne soutient pas autant des petits médias de qualité qui voient le jour partout en France. Je voudrais terminer cette vidéo en m'adressant aux journalistes qui sont dans des médias pas forcément dits indépendants. Parler de cet appel en conférence de rédaction, proposer un sujet là-dessus, argumenter autour de ces belles valeurs qui font le journalisme, soutenez ces médias qui en ont besoin et qui n'ont pas besoin de millions d'euros pour produire des articles de qualité. L'avenir du journalisme, ce n'est pas la concurrence, mais la coopération entre les médias. Et j'ai envie d'ajouter, n'ayez pas peur des médias indépendants. Et une dernière chose, le lien pour s'abonner, il est dans la description.